Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce live ou ce replay, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, mais en tous les cas ça me fait plaisir que tu sois là, et si tu es là ce n'est pas par hasard parce que la thématique d'aujourd'hui c'est le fric, la thune, le flouze, le blé, le pognon, bref, l'argent. On va parler argent. Alors pour en parler, autant faire appel à un expert que je vais faire apparaître tout de suite maintenant, ici sur mon écran, qui est là, voilà. Je suis là. Tu es là, merci. Alors, merci Christophe d'avoir accepté mon invitation à participer à ce live, d'autant que c'est un sujet que tu connais bien sûr, mais aussi qui intéresse beaucoup de monde. Il y en a qui disent, il y a un slogan auquel je pensais avant de faire ce live. Le slogan, c'est le suivant, c'est « Le pognon, c'est tabou, on en viendra tous à bout ». Très bonne référence. Alors Christophe, pour ceux qui voudraient te connaître, alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis après on va parler évidemment de cette thématique pour ce live, donc la relation à l'argent. Écoute, avec grand plaisir. Déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour ce thème qui effectivement est toujours un thème assez particulier puisque c'est un thème tabou en France, mais pas seulement. Donc, pour me présenter rapidement, eh bien, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, une étudiante depuis 1 an, un ado. Et puis, sur le plan professionnel, j'ai été pendant une vingtaine d'années comptable. Donc, oui, je suis un comptable repenti, je dis toujours. Est-ce que tu fais partie de ces comptables sur lesquels on peut compter? Alors, on pouvait compter ça. Alors, c'était un peu bancal parfois quand même. Est-ce que je peux Donc compter voilà, sur toi? je comptais. Alors, en fait, tu connais l'expression pour savoir combien font 1 plus 1. Si tu demandes à un comptable, il va te répondre, ça dépend, tu veux que ça fasse combien? C'est une bonne réponse, effectivement. Ah. Donc voilà, donc pendant une vingtaine d'années, j'ai accompagné des entrepreneurs de TPE, principalement des professions libérales. Et puis, il y a 3-4 ans, ou peut-être même un peu plus maintenant, parce que le temps file, j'ai commencé à changer un peu de vision de la vie, je dirais. Et puis, des freins qui sont venus m'embêter. En tout cas, je ne les avais pas en conscience jusque-là. Et là, c'est venu un petit peu me titiller et venir à la lisière de ma conscience. Et ce qui fait que du coup, j'ai commencé à faire des rencontres. Et de fil en aiguille, je me suis formé au coaching, développement personnel professionnel, à la neurosciences, tu connais bien. Eh oui. Et puis après, j'ai rencontré Christian Junot, qui est l'expert francophone de la relation à l'argent, avec qui je me suis également je me suis formé auprès de lui. Et grâce à ça, j'ai pu me libérer de ma relation à l'argent, parce que j'avais en fait une relation toxique que je ne connaissais pas jusque-là, parce que je ne savais pas, quand on parlait de relation à l'argent, je ne voulais pas trop de quoi on parlait en fin de compte. Donc grâce à ça, je me suis libéré de cette relation et j'ai pu opérer ma reconversion professionnelle sereinement, et j'ai pu donc créer mon entreprise de coaching, de développement personnel avec cette spécialité de la relation à l'argent. Alors justement, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'en plaisantais en disant que le pognon c'est tabou, parce que c'est vrai que quelque part, et notamment en France, tu me dis si je me trompe, mais moi je suis allé aux États-Unis par exemple, et j'avais le sentiment qu'entre les Américains et les Français, il y avait une perception de l'argent qui était un poil différente, et dès qu'on commence à parler d'argent en France, c'est un peu tabou quand même. C'est vrai que si tu regardes, en fait, États-Unis, Angleterre, tous les pays anglo-saxons n'ont pas la même vision que nous de l'argent, en fin de compte, Ouais. qui est liée surtout, je pense, à la notion de religion. Nous, on a une religion judéo-chrétienne, catholique, où il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que d'un riche d'entrer au paradis. Voilà, c'est Ouais. l'une des phrases
enfin, à peu près comme ça dans la Bible, par exemple. Donc voilà, on a cette notion de péché si on est riche en France. Donc, du coup, on va assez peu parler d'argent. C'est quelque chose qui est très caché, alors qu'en fin de compte, et puis, comme tu le dis, aux États-Unis, même en Angleterre, je pense, j'ai un peu moins de références là-dessus, mais justement, on va avancer le fait qu'on a de l'argent, qu'on a un patrimoine. Donc, on vaut par rapport à l'argent, alors qu'en France, on le tait. Mais carrément, parce que c'est vrai, quand on échange avec des personnes, et même avec, alors c'est peut-être un peu moins vrai avec des amis ou avec des personnes de sa famille, mais néanmoins, dès qu'on commence à dire, ah, tu gagnes combien là dans ton business là? Ah, sujet sensible tout d'un coup. Et c'est vrai que pour avoir posé la question plusieurs fois à plusieurs personnes, on peut arriver même à ce que chaque conjoint ne connaisse pas la rémunération de l'autre conjoint. On arrive jusque-là parfois. Donc, souvent, les enfants ne sont pas au courant ou bon, les conjoints, en règle générale, ça arrive quand même à avoir une communication dessus, mais pas tout le temps. Et après, dès l'instant qu'on dépasse la sphère du couple, des enfants, là, c'est le chapeau complet. On referme le chapeau sur la marmite et on n'en parle plus, quoi. Et d'ailleurs, c'est une des choses que parce que des fois, on dit, c'est quoi la relation à l'argent? Et je donne comme idée, comme concept. Imagine que là, demain matin, tu te lèves et puis eh ben, tu peux aller directement sur ton ordinateur, tu vas sur un site internet, tu cliques sur un bouton et tu as accès à l'intégralité des revenus de toute la Terre entière. Et évidemment, toute la Terre entière peut également connaître tes revenus. Ça fait quel effet pour toi? C'est-à-dire que est-ce que tu vas te sentir plutôt en joie? Waouh, je pourrais savoir tout, ou un petit côté jalousie, petit côté curiosité plus ou moins saine, ou alors une peur affreuse parce que les gens vont savoir combien tu gagnes. Tu vois, c'est ces ressentis qu'on va pouvoir avoir qui en fait sont notre relation à l'argent. Parce que Alors, euh, justement, toi, dans ton activité, qu'est-ce que tu as pu relever en termes de peur ou de croyances concernant l'argent? C'est quoi les remarques ou les choses que tu as pu noter en général justement par rapport à ça? alors, en assez grande majorité, je dirais que c'est surtout par rapport à l'argent, cette notion de manque qui apparaît très souvent. C'est-à-dire que si j'ai pas d'argent, je suis en manque, j'ai besoin de plus d'argent pour avoir plus, être plus en sécurité, la fameuse sécurité financière, hein, qui en fin de Mmh. compte, quand on est justement sur la transition professionnelle, on a beau essayer de trouver, parce on est à un endroit où on n'est plus bien, hein, c'est plus, enfin, sinon tu vas rebondir. Donc on est plus bien dans cette situation-là, mais on n'ose pas aller ailleurs parce que, alors on va dire parce que je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou j'ai des enfants, ou c'est pas le moment. Non, en fait, en règle générale, c'est parce qu'on a peur que si on s'en va, on ne retrouvera pas la même rémunération. Donc on se retrouve en insécurité financière et ce simple fait va nous stopper tout de suite dans notre volonté de vouloir partir. Mmh mh. On appelle ça aussi le syndrome du fin de mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est salarié, qui n'est pas bien dans son poste, en début, cours de mois, va commencer à se dire oui, peut-être que je pense à faire autre chose quand même, parce qu'à mon âge, ouais, c'est le temps file, il est temps quand même que je prenne les choses en main. Et puis arrive la fin du mois où la paye arrive, et là on se dit ah ouais, quand même, c'est quand même bien, parce que ça tombe régulièrement. Donc du coup, paf, les envies de partir vont disparaître avec le fait que, eh ben, on a une sécurité financière. Bah, Et donc c'est vrai que c'est l'une des enfin, moi en tout cas dans les exemples que j'ai eus, ça ne veut pas mmh, dire pour autant que c'est le cas généralisé, mais 2 fois sur 3, je dirais que c'est la peur de manquer. ouais. C'est cette notion de: «Je suis pas en sécurité si j'ai pas d'argent». Bah, ce que Après vient aussi: «Je suis pas libre si j'ai pas d'argent». bah, Et à l'opposé, par contre, on peut avoir des personnes qui elles, par contre, vont totalement repousser cet argent hein, hein. parce que, eh bien, ils vont avoir accolé à cet argent quelque chose de négatif. Si on entend, c'est vrai que l'argent, c'est sale, que l'argent, c'est injuste, que l'argent, c'est le les maux de tous les conflits qu'on peut avoir sur terre. Donc là, ces personnes-là vont pouvoir se dire: «Bah, non, moi, j'en veux pas parce que c'est sale, c'est contraire à mes valeurs». On peut le voir aussi au niveau des entrepreneurs, alors où, il va y avoir une difficulté à facturer, Hein, hein. ou une difficulté à
à recouvrer aussi son argent. Des fois, on arrive enfin à facturer, mais on n'arrive pas à recouvrer son argent. C'est-à-dire que le client, bon, on a tout fait comme il faut, on a envoyé la facture, et puis le règlement n'arrive pas. Mais on ne va pas aller le chercher. Mmh. Là, c'est plus une notion d'estime de soi, en fait, de ce que je vaux. Parfois, on estime qu'on ne vaut pas plus qu'un certain montant. Ouais, c'est vrai qu'il y a là, tu pointes le doigt sur un vrai problème. Je pense notamment aux coachs ou thérapeutes, qui se retrouvent confrontés à cette problématique, en tout cas quand ils démarrent, à savoir à quel tarif je vais, tarifer donc mes prestations. Et bien souvent, en termes de valorisation de ce qu'elles peuvent apporter, ces Ouais. personnes-là, elles se disent: «Ouais, non, je vais proposer par exemple, je sais pas moi, une session d'1 heure à 50 €, ça me paraît bien, Mmh. mais d'un point de vue, gestion de l'entreprise, c'est pas du tout, viable, hein». C'est pas viable. Et en plus, par rapport justement à cette catégorie de profession, de coach, thérapeute, donc en fait, service à la personne, en tout cas aide à la personne. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Dans cette catégorie donc de profession, aide à la personne, donc comme je dis, donc beaucoup les coachs, les thérapeutes, les psys, et cetera. Il y a une autre notion qui vient là, qui va venir se grever, c'est la notion de spiritualité. C'est-à-dire que, moi, j'ai un métier plutôt spirituel, et la spiritualité et l'argent, dans ma croyance, ça fait pas bon ménage. Je suis au-delà de la notion d'argent. Oui, tu Donc comprends, pour moi, voilà, ce n'est rien du tout. Moi, c'est je pas suis Chopra. connecté à l'univers. C'est tout à fait ça. Donc non, l'argent non, ça ne m'atteint pas, je suis au-dessus, je suis dans les sphères, dans cette notion de légèreté en fin de compte, alors que l'argent c'est très lourd, c'est très ancré. Sauf que, malheureusement, si on n'est pas rémunéré par rapport, à ce qu'on va fournir comme prestation, à un moment donné, on va plus pouvoir le faire. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un don, ou en tout cas on a un talent, heu, que l'on va gâcher. Et que l'on va gâcher pour soi et surtout pour les autres aussi. On va gâcher la possibilité d'aider les autres personnes, parce que comme on ne veut pas avoir de l'argent, et à un moment donné, on va choisir. Alors, il y a 2 solutions, hein. C'est soit on laisse complètement tomber, ce métier, soit on va aller chercher un métier, ce que j'appelle le métier alimentaire, celui où tu dois souffrir, tu sais? Tu dois aller dans la douleur, et là, comme tu souffres, tu as le droit à l'argent. Ça, c'est la notion aussi très judéo-chrétienne du «il faut souffrir pour gagner de l'argent». Donc un premier métier spirituel, donc déjà avec ce problème de décalage entre la matériel et spirituel, plus la notion de plaisir, parce que comme tu fais ton métier, tu adores faire ça, heu, en fin de compte, tu as pas forcément l'impression de travailler, en fin de compte. Mmh. Travailler sous le fameux terme que ça vient du latin, que tripalium, qui est un instrument de torture, hein, travailler, je le dis à chaque fois, mais des fois les gens me regardent en disant: «Ouais, oui, effectivement, quand on voit le mot travail sous cet angle-là, on n'a plus trop envie de l'utiliser comme terme». Donc voilà, on se retrouve dans des professions qui, ne veulent pas s'incarner dans l'argent, en fin de compte. Donc l'idée, Ah, c'est c'est un c'est d'ailleurs de mes, de mes, un de mes chevaux de bataille, je vais y arriver, c'est justement de pouvoir montrer aux gens que spiritualité et argent, ça va tout à fait ensemble. Il Oui, y et a puis moi, tu sais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, et ce qui me semble, comment dirais-je? Ce qui me semble, en tous les cas, oui, c'est ça, ce qui me semble cohérent, en vrai, c'est de se dire qu'on ne peut pas distinguer, l'argent ou la matérialité avec, par rapport, enfin, versus la spiritualité. Au contraire, ce qui me semble intéressant à faire justement, c'est de peut-être d'avoir cette idée, cette démarche de se dire: «Tiens, je vais essayer de spiritualiser la matière et de matérialiser la spiritualité», et de fait, de pouvoir intégrer notamment cette question d'argent, mmh, qui d'un point de vue matériel est tout de même nécessaire. On est dans un système où on ne peut pas s'en passer, oui. heu et c'est incontournable. Je veux dire, on peut pas, ne serait-ce que s'acheter à manger, se loger, se C'est ça, vêtir, si on n'a pas d'argent. on a une somme de besoins à satisfaire, heu, pour laquelle on a besoin d'argent. Alors Eh après, oui. la question est de savoir est-ce que c'est un réel besoin ou autre chose? Parce qu'on a une fâcheuse tendance à s'inventer des besoins. Heu, je lisais justement, enfin je regardais une formation il y a peu de temps sur, la loi de Pareto du Hein, hein. 20-80, et en fin de compte, si on regarde bien, quand on achète des choses ou autres, on a peut-être 20 qui vont faire le taf de 80 de ce que l'on désire. Prends une machine à laver par exemple.
Tu vas peut-être avoir 10 fonctions sur ta machine à laver, le lave-linge, et tu vas utiliser 2 fonctions, couleur et blanc. Terminé. Et ces 2 fonctions vont assurer 80% des besoins que tu avais. Alors justement, pour retrouver un peu de sérénité avec avec l'argent, quels sont les conseils que toi tu peux nous partager là, hein, tiens, là, on est juste toi et moi, imaginons. Je t'écoute. Ouais, moi, je suis pas bien avec l'argent, tu vois. Moi, j'ai un problème avec le fric. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Bah, justement, c'est une des questions qu'on peut poser. La première question, c'est est-ce que tu aimes l'argent? C'est vrai, c'est une Alors, question qui va pas souvent hérisser le poil de certaines personnes. D'autres personnes disent bah, évidemment, j'aime l'argent. bah oui, tu vois, regarde, j'en ai plein. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que je pense que ceux qui regardent là ou en replay, par rapport à de voir de l'argent, il peut y avoir des réactions différentes dessus, en fonction justement de ce qu'on va approcher sur l'argent. Et quand je demande est-ce que tu aimes l'argent, moi, si on me demande aujourd'hui est-ce que j'aime l'argent, je vais dire oui, mais je l'aime d'une manière différente que je l'aimais auparavant. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais aimer l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen, un véhicule. Je peux faire alors qu'auparavant, ben, j'aimais l'argent pour ce qu'il représentait. On parlait tout à l'heure de sécurité ou de liberté. Voilà, j'aimais l'argent pour cette partie-là. Si je veux faire un peu un parallèle, je peux le faire avec une voiture. Moi, j'aime ma voiture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire elle me permet d'aller d'un point A à un point B de manière confortable sans que j'ai mal au dos. Donc, j'aime ma voiture pour ça. Je pourrais l'aimer, et je sais ce qui s'est passé avant, et c'est un lien d'ailleurs avec ma relation à l'argent, c'est de l'aimer pour ce qu'elle représentait aux yeux des autres pour moi. C'est-à-dire que c'est étant une voiture qui est un peu puissante, bah, ça me donnait une image que je pouvais renvoyer sur les autres. Hein. C'est le regard de l'autre sur soi. Donc l'argent, c'est pareil, on peut aimer l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen de transaction. On pourrait remplacer par des coquillages autres, mais enfin, c'est quand même plus pratique d'avoir de l'argent. Et puis c'est tout, en fin de compte. C'est également un étalon qui permet de savoir, de donner une valeur à un produit, à une voiture ou à un service. Et puis dans l'autre côté, on va souvent aimer l'argent pour ce qu'il va représenter. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on travaille. C'est savoir pourquoi on aime l'argent. Qu'est-ce que représente l'argent pour soi? Et ça, cet argent, on le voit, en plus, il est vraiment dans tous les domaines. Est-ce que tu me permets que je te partage un document? Eh ben, écoute, oui, donne-moi 10 euros. J'ai du liquide. Ça ira. Alors, si j'arrive, hein, parce que je suis toujours aussi bon là-dessus. Share screen. Est-ce que c'est ça? Hop. Est-ce que je vais être bon dessus? Oui, ça doit être là, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Vas-y, fais-le comme tu le sens. Attends, tiens. Hop. Tu dois le retrouver? Ouais, Ah, okay. C'est bon. Okay. Donc là, alors petit clin d'œil à un autre Christophe, hein, Christophe Mongrédien, qui est le spécialiste, l'expert des cartes mentales. Donc, petit clin d'œil s'il voit ce live. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu j'ai répertorié, alors c'est pas exhaustif, hein, mais à peu près tous les endroits où l'argent a un impact, la relation à l'argent a un impact. Donc dans on va dire 4 domaines principaux. Les finances, donc bah, ça va avoir un impact dans les économies. Est-ce que je vais être plutôt quelqu'un qui va vouloir justement garder de l'argent pour moi parce que je suis en sécurité? C'est un impact aussi dans les investissements. Moi, je peux en témoigner par rapport à moi sur les investissements. J'ai eu beaucoup de mal à investir quand j'étais beaucoup plus jeune dans mon habitation principale parce que je ne me sentais pas en sécurité par rapport à l'argent. Ça a un impact évidemment sur le budget quotidien. Alors ça, et c'est pour ça aussi que c'est un gros sujet dans la famille, dans le couple. Ça a un impact, alors effectivement, sur la carrière, c'est tout à fait visible, aussi bien sur l'orientation de ta carrière, aussi bien au départ, qu'est-ce que je vais te faire comme métier? Est-ce que je vais plutôt chercher un métier salarié, sécurisé,
voire peut-être fonctionnaire. Au moins, j'ai ma sécurité de l'emploi et voilà, je sais que grâce à l'argent qui va arriver de manière tout à fait régulière et sécure, je me sentirai en sécurité. Mais ça peut jouer aussi en cours de carrière, justement. Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je pars? Mais si je me sens pas à l'aise avec ma relation à l'argent, je vais avoir du mal à partir. Mmh. Ça va jouer aussi, toujours en carrière, sur la rémunération. Les personnes qui se valorisent assez peu, vont avoir du mal à avoir une rémunération à la hauteur de leur talent. Mmh. C'est pour ça que on peut avoir des personnes qui vont systématiquement être moins payées que leurs collègues. Ça impacte alors pour les entrepreneurs, ça a un impact évidemment sur le chiffre d'affaires. Là, on peut parler également des plafonds de verre, heu, parce que, je me sens pas alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a des plafonds de verre. Soit parce que justement, j'ai une estime de moi un peu basse, soit, c'est-à-dire que si je gagne un peu trop, on va peut-être me taxer de riche et le problème, c'est que pour moi, les riches, c'est des escrocs. Donc, bah, non, je vais pas gagner autant parce que sinon je vais passer pour un escroc et j'ai pas envie, quoi. Enfin, encore une fois, donc c'est une autre relation à l'argent dessus. Et puis bon, bah, c'est également des relations internes en entreprise, entre les employeurs, les salariés, les clients aussi, les fournisseurs. La relation à l'argent va beaucoup jouer dessus. Heu, Ça peut être, il peut y avoir pas mal de tensions. Autre domaine, ah bah, le couple, famille, amis. Alors couple, c'est l'un des 2 enfin, je crois que c'est après les enfants, c'est le, sujet de dispute, en couple. Donc dans le choix des dépenses, attends, je vais remettre un peu en plus grand parce que moi je vois plus d'ici. Ah mais je vais regarder là. Alors je me mets comme ça, mais c'est pas parce que je regarde pas. Vas-y, vas-y. Heu, donc voilà, le choix des dépenses, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Alors si dans le couple, il y en a un qui est plutôt, écureuil, conservé, l'autre qui est plutôt dépensier, ça peut poser des problèmes. Dans l'éducation des enfants et puis notamment aussi dans les études. Alors un de mes préférés, je dirais, même si peut-être plus léger parfois, mais c'est vraiment, également un exemple personnel, c'est les vacances, le choix des vacances et puis, les dépenses pendant les vacances. Alors, à titre personnel, pendant, plusieurs années, quand je partais en vacances, je faisais un tableau Excel sur mon smartphone et je notais les dépenses pour voir où j'en étais. Voilà. Alors si vous avez ce schéma-là, il y a peut-être une relation toxique à l'argent. Ah bah là, carrément, ouais. On peut le dire. OK. Mais là, des fois, ça peut se faire sur des choses un peu plus légères. Par exemple, je le vois assez fréquemment. Tu vas au restaurant, tu as une carte, Ah. alors tu as un menu et puis ton menu, il est à 15 €, 15-16 € et puis dans le menu, tu choisis dans la carte, sauf que pour certains plats, tu as un supplément d'1 € et ben, ce supplément d'1 €, quand tu le vois, te deman regarde quel effet il te fait. C'est soit tu te dis: «Oh bah attends, moi pour 1 € de plus, je vais quand même pouvoir me faire plaisir quand même». Ou alors: «Ouais, mais bon, 1 € quoi, si tout le monde prend 1 € de plus, ça va faire 4 € quand même, c'est quand même terrible». Voilà, c'est toutes des relations, c'est pour ça que c'est vraiment en relation au quotidien en fin de compte à l'argent. Alors évidemment, tout ce qui est donation, succession, hein, les disputes de famille, ça c'est lié aussi également à notre relation à l'argent. Et puis, pour les amis, l'image sociale, je parlais tout à l'heure de la voiture par exemple. Hein, Le hein. regard des autres, par rapport à ton statut social, par rapport à ton métier, ta rémunération, comment tu es habillé. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont liées à l'argent et puis ça joue aussi sur le plan du développement, la santé. Ah bah, si tu as du mal avec l'argent, tu peux peut-être avoir du mal sur ton alimentation, aller acheter plus cher, bio ou autre, parce que tu te dis: «Ouais, mais enfin bon, je vais payer 20 plus cher, alors que je pourrais en fin de compte, mettre cet argent-là de côté pour mes vieux jours», par exemple. Heu, Tu vas peut-être faire plus de sport si tu as une relation saine à l'argent aussi, parce que tu dis: «OK, moi j'investis dans mon corps, c'est mon véhicule en fin de compte, toute ma vie, Mmh. donc j'investis dedans». La spiritualité, on en parlait tout à l'heure, hein, avec cette notion de spiritualité et de matérialité et puis moi j'ai mis en plus formation parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un investissement sur soi-même. Donc voilà, ça fait là j'ai pas compté, mais on a au moins une 15, peut-être entre 15 et 20, points sur lesquels l'argent intervient. Donc c'est vraiment quand je dis que l'argent dans tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines, quoi. En fait, finalement, si on a un souci avec sa relation à l'argent, ça vaut le coup quand même de travailler là-dessus parce que ça nous permet d'avoir une vie beaucoup plus épanouie,
dans les différents domaines que tu viens de Mm. nous partager, justement, faute de quoi, effectivement, on peut se retrouver confronté par rapport à soi et ou par rapport aux autres à des Mm. situations qui peuvent être même dramatiques, parce que tu parlais du couple, et ça peut générer le divorce derrière. Mm. Et alors l'argent dans le divorce, en plus, je n'en parle Ah bah pas, alors hein. là, Et c'est vrai qu'en plus, ça peut être, c'est pas des domaines qui sont cloisonnés, parce que si tu as eh des oui. soucis dans ta carrière, dans ton métier, donc tu as du mal, tu n'arrives pas à être rémunéré à ta hauteur, eh ben, ça va jouer sur ton perso aussi, ça va jouer aussi sur tes relations et sur ton développement personnel. Donc en fait, le fait de pouvoir apaiser sa relation à l'argent va débloquer simultanément dans plusieurs domaines, en fin de compte. Ouais. Donc, comment être apaisé avec l'argent? Parce que c'est la question que tu me posais tout à l'heure. Oui. Et ben, en fait, je dis souvent que l'argent, c'est une porte d'entrée sur notre âme. C'est-à-dire que, on projette sur l'argent nos émotions, nos peurs, nos pulsions, nos projets, nos espoirs, on projette tout ça dessus. Donc en fait, quand tu regardes ta relation à l'argent, quand moi je commence à discuter avec, des clients pour regarder leur relation à l'argent, et ben, tu vas t'apercevoir que, ah tiens, là, il y a une peur de manquer. Tout à l'heure, je parlais de la peur de manquer. Ben, la question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai cette peur de manquer? Et puis d'expliquer, mais alors attention, est-ce que si tu as plus d'argent, tu vas avoir moins peur de manquer? Tu vas être rassuré, on va dire. Mais rassuré, c'est avoir moins peur. Mhm. C'est pas ne plus avoir peur. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai peur? Et en règle générale, ces émotions-là, en fait, elles viennent de toutes nos croyances qu'on peut avoir, donc elles viennent en très, très grande partie, on va dire, plus de 80 de notre enfance, de notre éducation. Et on va s'apercevoir, en regardant comment on se comporte avec l'argent, que, ah oui, ça fait référence à quand j'étais petit, ben, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, par exemple. Heu, En plus, bon, il y a eu des soucis avec l'employeur de mes parents, c'est venu, moi, j'ai tout petit, bah, je l'ai, on est des éponges, hein, quand on est gamin, donc c'est Mhm. venu tout ça s'engrammer, tout ce que mes parents disaient, et cetera. Donc je l'ai gardé pour moi, je l'ai bien ancré dans mon inconscient. Mais aujourd'hui, du coup, je m'aperçois que si j'ai pas quelque chose de stable, une rémunération stable, et ben, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver comme avant, de me retrouver totalement, dépendant. Donc c'est vraiment cette peur qui vient de là. Donc on va aller chercher cette peur et puis on va travailler cette peur pour qu'elle disparaisse. En tout cas, on va surtout écouter son message et après on va faire un travail pour pouvoir justement la, contourner et transformer cette peur en une émotion plus positive, en tout cas plus ressource, et faire en sorte que, bah, du coup, on va pouvoir, hem, avoir une confiance suffisante en soi. Parce que généralement la peur, c'est lié, dans ce cadre-là, c'est lié en fait que, bah, j'ai pas assez confiance en moi. J'ai peur que si je m'en vais, je vais pas trouver, quelque chose, je vais pas avoir les capacités de retrouver quelque chose de bien et donc je risque de me mettre en danger. Bah, ce que tu dis, c'est vachement juste, et même ça me fait penser aussi également qu'il y a son contraire également. J'ai peur de manquer, mais le contraire, c'est aussi, mais j'ai peur de gagner trop d'argent. Mmh. Tu vois, Là, c'est, effectivement, t'imagines d'un coup demain, parce que mon business marche tellement bien, allez, soyons fous, demain, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Oh, et oui, et comme on ah ça, a c'est-à-dire qu'on a tous une norme financière. ouais, C'est-à-dire ouais, qu'on a tous un montant qu'on a inconsciemment programmé, ouais, au-delà ouais, duquel on ne peut pas aller. ouais. Donc si on peut, en tout cas, c'est une phrase, alors je ne sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais qui disait: «On ne peut pas avoir plus que ce que l'on se croit capable d'avoir». Ouais, Donc c'est ça ce ça fameux rejoint plafond. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça rejoint cette notion de plafond de verre que tu évoquais tout à l'heure. Donc c'est ce fameux plafond parce qu'en fait, on a ce que Olivier Madelrieux appelle un thermostat financier. C'est-à-dire, Mmh. on est à ce thermostat, on a branché le thermostat sur, par exemple, je ne sais pas, 2 000 € par mois, Ouais. et si justement on reçoit d'un coup une somme énorme, eh ben, on n'est pas prêt pour ça. Déjà, notre cerveau, il ne supporte pas plus de 10 de variations soudaines. Donc, lui, il n'est pas prêt. Pour lui, en fait, gagner une somme pharaonique, par exemple, la personne qui a gagné 220 millions d'euros au loto récemment, euh, eh ben, bizarrement, pour le cerveau, c'est une agression.
wow, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir me voir. Je sais, moi, je n'ai pas la capacité de gérer ça. Et puis les amis vont plus être des amis, plus vraiment les amis. Enfin, tout un tas de choses qui vont arriver parce qu'on n'a pas on n'a pas la capacité soudaine de recevoir autant d'argent en fin de compte. Ouais, puis Alors, tu sais, ça me fait rappeler ce film là avec Jean-Pierre Daroussin, Ah si j'étais riche. Je sais pas si tu l'as vu oui, ce film. je l'ai vu, Et ouais, excellent ce film. je trouve ça super drôle quand il est chez le banquier et que il vient le voir et puis il lui dit oui, je comprends pas parce que je fais rien et plus le temps passe, plus je gagne d'argent. Comment ça se fait? Bah, c'est normal parce que là, on a mis ça sur un compte, je sais plus, un compte d'épargne quelconque, un compte à terme ou je sais plus quoi. Et donc, ce sont les intérêts qui viennent s'additionner à la somme initiale. Et il dit donc, plus je gagne d'argent, plus je suis riche. Oui, puis l'inverse est vrai aussi. Plus vous êtes pauvre, plus vous devenez plus pauvre. C'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que le personnage de Daroussin, c'est ça, quoi. C'est que le type, il gagne au loto et il n'ose pas toucher à son argent au départ, tu vois. Et puis oui, je me souviens d'ailleurs, il cache aux autres en mettant du bon cru dans des bouteilles, Oui, voilà, oui, dans des vin. bouteilles de vin de Et, seconde zone. et ça fait montrer justement la deuxième chose. Alors, il y a cette notion de thermostat financier, donc on n'a pas, il faut le travailler, ça en fait. On peut le monter. C'est de la bonne nouvelle, c'est que ce plafond, on peut le monter en le travaillant. Et puis il y a la deuxième chose, c'est que il y a cette peur justement de ne plus faire partie du même monde des autres. C'est Il y a une ça. notion de loyauté par rapport aux amis et par rapport à la famille. Donc, ah mince, moi, ma famille, mes amis ont un certain niveau de rémunération. D'un coup, moi, je gagne 100 fois ou 1000 fois plus. Ah, mais comment dirais-je, c'est une trahison. Mais vraiment, alors, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais tout ça, c'est dans l'inconscient. C'est-à-dire Oui. que consciemment, on se dit, moi, tu vas interroger plein de monde autour de toi, mais moi y compris, est-ce que tu veux gagner 150 millions? Ah oui, oui, je veux. Ouais, mais je les veux. Donnez-moi les 150 millions. Ça, c'est consciemment. Mais inconsciemment, c'est pas aussi clair. Et le problème, c'est que, bon, bah, on a pour 95% de nos pensées, c'est de l'inconscient. Mmh. Donc, si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec son inconscient, ça va pas le faire. Donc ça, c'est Ouais, justement un faut travail que l'on fait, c'est d'arriver à comprendre dans l'inconscient où on en est par rapport à notre relation à l'argent. ouais, c'est important d'échanger avec son inconscient pour avoir, enfin, être plus épanoui, équilibré et serein par rapport à cette relation à l'argent. Mais ça me fait penser aussi, tu vois, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, je me rappelle avoir vu une interview d'un millionnaire du loto qui fait partie des, entre guillemets, des anciens millionnaires du loto, donc qui n'a pas dilapidé son argent comme certains ont pu malheureusement le faire. Et il expliquait la chose suivante, c'est que il s'est retrouvé confronté à ce que tu viens d'évoquer à l'instant, c'est que lui, il était, je crois, berger au départ, et voilà, il voulait garder sa vie entre guillemets simple qu'il avait jusqu'à présent, sauf que dans le village dans lequel il habitait, tout le monde savait qu'il avait gagné au loto, et donc il y avait une forte jalousie par rapport à lui. Il y avait même des gens qui allaient très loin, quoi, qui avaient des propos, même des actions assez agressifs par rapport à lui. Et il a dit, bah, à partir de ce jour-là, j'ai compris que voilà, j'appartenais plus, malgré moi, à ce monde-là, entre guillemets. Et donc, il s'est expatrié en Suisse, je crois, et Ah, la Suisse. le pays de l'argent. C'est du chocolat. Il s'est acheté un petit chalet là-bas, il côtoie des gens millionnaires et ça se passe mieux, tu vois. D'ailleurs, ça fait penser à deux choses. La première, c'est qu'effectivement, lorsque tu es millionnaire, tu vas avec des millionnaires parce qu'en fait, tu as le même discours, le même Et monde. oui, et oui. Et c'est ça qui est violent justement dans cette notion de gagner soudainement beaucoup d'argent. C'est qu'on t'arrache au monde dans lequel tu es sans t'en avertir en fin de compte. Donc c'est là que c'est très compliqué pour les personnes. Et c'est pour ça que effectivement, il y a beaucoup de gagnants du loto qui, au bout de 3 ans, reviennent au même niveau qu'ils étaient avant. Ils ont tout dilapidé. C'était voilà, il n'y a pas eu de travail justement qui a permis d'évoluer psychologiquement. Et les gens ont tout dilapidé et sont revenus, parfois même à un niveau en dessous d'ailleurs. Mmh, mmh. Et puis la deuxième chose que tu énonçais qui est très juste, c'est qu'il y a ma façon de voir dans ma relation à l'argent, ma façon d'être, mais aussi tout le regard des autres.
oui. qui peuvent être violents. Parce qu'eux-mêmes vont projeter sur toi leur propre relation à l'argent, leur propre émotion. Si eux estiment justement que gagner beaucoup d'argent, être riche, c'est un peu de la malhonnêteté. Parce que là, si gagner trop d'argent, c'est gagner de l'argent sur le dos des autres. Mmh. Et ça, ils vont te l'envoyer. Donc, si tu n'es pas préparé à ça aussi, c'est assez compliqué. Donc, pour se préparer à ça, mais il y a plusieurs pistes. Il y a déjà la piste de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est-à-dire que par rapport au fait, par exemple, de ne pas arriver à gagner plus. C'est souvent parce qu'on s'estime pas autant qu'on le pourrait. C'est-à-dire, si j'ai une faible estime de moi, si j'ai une faible image de moi, un faible amour de moi, forcément, si j'ai pas l'impression de valoir grand-chose, je vais pas aller demander un tarif horaire à 250 €. Je vais Mmh. dire: «OK, écoute, je te le fais à 30 €, tarif horaire, tu me payes si tu as le temps, si tu veux, voilà, moi l'argent ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc». Parce qu'on a une faible estime de soi. Donc là, c'est une des pistes, c'est de pouvoir remonter cette estime de soi. Savoir pourquoi on a cette estime de soi si basse Mmh. et puis aller la remonter. Dans ce qui est plutôt la notion de manque, de cette recherche de sécurité, là, on va aller chercher plutôt, vraiment, plus précisément la confiance en soi. Parce que, on n'a peut-être pas suffisamment confiance en toutes ses capacités, en tous ses talents. Je vais reprendre ta phrase qui est derrière toi, je crois d'ailleurs. On a plus de Ouais, talents que ce qu'on le croit c'est ça. et effectivement, on n'est pas conscient de tous les talents qu'on a. Donc comme on n'est pas conscient des talents que l'on a, on a la sensation que si on perd, la rémunération qu'on avait, son job, que ce soit son entreprise, que ce soit son poste salarié, son salaire, on est perdu. On va se retrouver totalement désarmé et en insécurité totale. Alors que si on vient chercher dans ses propres capacités, ses propres talents, on va essayer de voir qui on est réellement, quelles sont nos ressources. Du coup, on va augmenter cette confiance en soi et on va dire: «OK, effectivement, là, je me lance dans un job, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais, je vais pas avoir un salaire qui va tomber, régulièrement comme j'ai maintenant, mais je sais que là-dedans, je vais pouvoir percer». Et puis si ça marche pas tout de suite, je vais trouver des solutions pour pouvoir arriver à faire en sorte que, le temps que ça démarre, je trouve des autres ressources ou en tout cas je m'accommode. Je vais peut-être, supprimer tel ou tel, pseudo besoin que j'avais Mmh. et hop, je repars. C'est cette notion vraiment de trouver ses talents en soi, ses ressources nécessaires et plus on va trouver ces ressources, plus on va trouver ces talents plus on va avoir une confiance en soi grande et plus on va avoir, on va oser aller plus loin. Mmh. Mais c'est important, c'est super important et intéressant ce que tu viens de nous partager, parce que c'est vrai qu'on fantasme par rapport ça nous arrive, hein, moi le premier, hein, je me suis dit: «Tiens, si demain je gagnais, 100 000 000 € au loto, qu'est-ce que j'en ferais?» et cetera. Sauf qu'on oublie, au travers de ce fantasme-là, parce que ça c'est purement un fantasme qu'on peut avoir à ce moment-là, mais quand on essaye d'intégrer cette idée-là à sa réalité, d'un coup, on se rend compte que, bah, ouais, attends, 100 millions d'euros quand même, ça fait du fric. Qu'est-ce que ça va déjà, est-ce que je mérite cet argent-là, concrètement? Est-ce que je vais pouvoir être capable d'en assurer la gestion, correctement? Qu'est-ce que ça va induire effectivement dans mes relations aussi avec les autres? Bref, on se rend compte d'un coup qu'il y a plein de petits problèmes qui vont venir se greffer là-dessus et puis finalement, on va se dire: «Bah non, finalement non, je gagne 1 000 € par mois, c'est largement Ouais, suffisant pour moi, quoi». c'est ça. Là, tu viens de soulever le point aussi de notion de bénéfice caché ou en tout cas de peur j'ai perdu le mot, mais en fait, bénéfice caché ou du risque à avoir si je change, en fait. Quel est le risque à changer? Ou quel Mmh. est le bénéfice à rester dans la position dans laquelle je suis? Justement, si je suis dans cette position-là, j'ai un environnement voilà, j'ai des personnes que je côtoie, que j'ai pas envie de perdre. Il y a un attachement à ces personnes-là. J'ai ma petite routine que j'ai pas envie de perdre. Si je change là, ouais, je vais peut-être gagner plus, mais ça, je vais peut-être le perdre. Mmh. Donc c'est cette notion un peu alors on va revenir sur la comptabilité, hein, c'est, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds?
Et quelle est la douleur à rester? Quelle est la peur de partir? Si ma douleur à rester est supérieure à la peur de partir, là, on va peut-être faire quelque chose. Mais si ma peur de partir est supérieure à la douleur, mon inconfort, parce qu'on parle souvent de zone de confort, mais c'est plutôt une zone de connu, qui n'est pas forcément confortable. Donc, si ma zone de confort, ma zone de confort, d'inconfort, pardon, devient plus grande que la peur, et ben là, par contre, on va bouger. Et ce qui est dommage, c'est qu'on va souvent attendre que l'inconfort monte. Et c'est pour ça que dans le milieu professionnel, on a souvent des notions de burn-out, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas écouté, hein, je l'ai fait le premier, hein, on n'a pas écouté les signes avant-coureurs, on n'a pas écouté son corps, on n'a pas écouté les signes, et puis à un moment donné, ok, tu n'as pas compris ça, je vais t'en mettre une dose un petit peu plus élevée, hop, et puis quand tu auras bien compris, quand tu seras vraiment en situation très inconfortable, parfois même dangereuse, et ben là, ok, faut que je parte. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, je vais partir, mais je vais partir le plus vite possible. Alors que si on a commencé à écouter ces premiers signes avant-coureurs, on peut commencer à se dire, ok, je vais peut-être mettre en place quelque chose pour changer. Et là, il vient la notion de, c'est pas forcément je brûle la maison et je fais autre chose. C'est ok, là, je suis pas bien, j'ai du temps devant moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc là, c'est toute la notion d'essayer de savoir quel est qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux réellement, quel est, alors c'est toujours un peu pompeux quand on le dit, mais quelle est ma mission de vie, on va dire, ou qu'en tout cas, quel est mon chemin, le chemin que je veux suivre. Et donc, du coup, on a le temps de le trouver, si on agit suffisamment tôt, et puis on a le temps après de poser des jalons. Ok, alors je veux changer, je veux être entrepreneur. Ouais, mais j'ai pas toutes les compétences. C'est pas grave, je peux commencer à me former tout en restant là où je suis. Et puis une fois que je suis formé, je peux commencer à voir avec mon entreprise. Alors tout dépend évidemment des relations qu'on peut avoir, mais on peut trouver un chemin d'entente, un terrain d'entente avec son employeur, et puis du coup partir de manière relativement sereine. C'est batte. Non, je dis c'est batte. C'est cool. C'est batte. C'est ça en fait, c'est que l'avantage de travailler sa relation à l'argent, c'est justement de pouvoir voir les signes avant-coureurs et puis pouvoir sereinement changer les choses. Alors quand je dis sereinement changer les choses, pas facile. C'est pas forcément ok, je suis salarié et je pars, je vais être entrepreneur. Non, ça peut être je suis à ce poste-là, il me convient plus ou moins, ou je peux peut-être voir si je peux changer de poste ou si je peux évoluer. Ou peut-être, je parle souvent des commerciaux, j'arrivais pas à dépasser un certain chiffre d'affaires. Et en travaillant sur la relation à l'argent, chercher pourquoi il y a ce fameux plafond de verre qui est là. Et du coup, on va le travailler, ce plafond de verre, et puis on va faire en sorte qu'il explose. C'est l'avantage du verre, c'est que ça explose. Enfin, sauf s'il est trempé, c'est un peu plus compliqué. Mais carrément. Du coup, en restant sur le même poste, on peut avoir tout à fait changé nos relations avec nos collègues, notre employeur. Et puis du coup, si on se sent beaucoup mieux dans son poste, à la maison, ça va quand même beaucoup mieux aussi, parce qu'on est beaucoup plus serein. Donc là, la situation se détend aussi au niveau familial, au niveau éducation, au niveau relationnel entre amis aussi, parce que du coup, on a moins cette sensation d'être dévalorisé par rapport à ses amis. Voilà, en bougeant, c'est l'effet domino. En bougeant le curseur à un endroit, à un domaine précis, et du coup, paf, avec l'effet domino, on va pouvoir avoir des répercussions positives sur l'ensemble des domaines. Moi, tu vois, ça, je trouve que c'est un truc qui est vachement important, parce qu'en fait, la relation à l'argent, en t'écoutant, je me rends compte que ça fait... il y a un lien avec plein de choses par rapport à soi. Tu parlais de l'estime de soi, des peurs, des croyances, enfin bref, toutes ces choses-là qui nous sont personnelles et qui font qu'on fonctionne de la manière dont on fonctionne. Et le fait de travailler sur cette relation à l'argent, qui est un truc super important dans notre vie de tous les jours, bien, ça nous permet aussi peut-être de trouver un peu plus de sérénité. Enfin, je pense que c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est quand tu as apaisé ta relation à l'argent, donc il y a cette sérénité, et puis il y a cette notion aussi que je dis souvent, c'est que l'argent donc est revenu à sa juste place.
qui Mhm. pour moi est une énergie. Donc une énergie, ça doit circuler. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et cette énergie-là, du coup, elle va devenir motrice pour toi. Mhm. Ça va, du coup, on va pouvoir dire, OK, ben, je vais entreprendre telle action, tel investissement. euh, et ah, OK, j'ai l'argent pour ça. Et si je ne l'ai pas, je vais le trouver, mais il va venir. Enfin, c'est cette notion de je suis plus attaché à cet argent. Et quand je vais, pour les personnes qui sont plutôt écureuils, au moment où je vais dépenser, je ne vais pas avoir l'impression d'un coup de perdre un morceau de sécurité. Mhm. Ça va plus être une dépense, ça va plus être un coût, ça va être un investissement. Donc c'est là que naît cette sérénité en fin de compte. C'est que je, en travaillant ça, j'ai compris mes peurs, j'ai pu augmenter ma confiance en moi, mon estime aussi, et du coup, je vois l'argent différemment. Je le vois comme un véhicule, et il s'en va, bah, c'est chouette, il revient, c'est chouette. Et Mhm. c'est un peu, je prends l'argent comme un ami en fin de compte. Il y a des points de bons amis qui ne se quittent, parce qu'ils reviendront un jour. Argent, tu es mon ami, je t'aime. Voilà. C'est Ken Honda qui parle qui est un japonais qui justement qui est hyper connu dans le monde du Japon sur la relation à l'argent, qui parle de happy money. Mhm. Pour lui, c'est une énergie aussi. Forcément, c'est une énergie. Et il explique que quand tu payes, tu vas payer soit avec de la monnaie heureuse, soit avec de l'argent heureux, soit avec de l'argent malheureux. Et c'est pour ça qu'il dit à chaque fois que tu fais une dépense, que tu fais tes courses, que tu vas payer ton vidéaste, que tu vas payer ton coach, que tu vas payer tes impôts, ça commence à être plus compliqué là, Carrément. que tu vas payer ton banquier, ton prêt, et ben, c'est de dire à chaque fois merci. Merci pour cette dépense. Ah, donc ce qui fait que tu envoies de l'énergie positive à cette dépense. Déjà, tu te dis, OK, je l'ai dépensé pour bien. Grâce à cette dépense-là, bah, la personne qui est en face de moi va pouvoir, va pouvoir également payer ses propres factures, satisfaire ses besoins et également aider d'autres personnes. Donc, et là, on rentre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que je te donne de l'argent en contrepartie de ce que tu m'as donné un service, je t'en suis reconnaissant. Et aujourd'hui, la meilleure reconnaissance que je peux avoir et qui va t'aider après, c'est en contrepartie de donner de l'argent. Donc, Mhm. avec plaisir, je te donne cet argent en contrepartie du bien que tu m'as apporté. Et je sais que cet argent-là, tu vas l'utiliser toi aussi pour pouvoir payer quelqu'un d'autre qui t'aura apporté également un service ou un produit, une voiture, peu importe. Et donc, du coup, à chaque fois que tu vas faire cette dépense-là, tu remercies cette dépense. Eh ben, c'est de l'argent heureux qui circule. Et à savoir qu'à un moment donné, cet argent-là va revenir. Sous une forme ou sous une autre, il va revenir. Tu peux très bien, par exemple, toi, en tant que vidéo marketeur, faire un super produit pour un entrepreneur qui va créer un produit lui aussi que tu vas acheter. Ouais, donc du coup, tu lui as donné et puis hop, ça circule et peut-être qu'à un moment donné, donc lui, à un moment donné, il t'a donné de l'argent pour ce que tu as fait et toi, après, sous une autre forme, tu vas lui redonner l'argent. Mhm. Et donc, on a une circulation. Donc, et là, tant qu'on fait ça, l'argent circule comme de l'énergie, tout fonctionne. Si maintenant tu bloques l'argent, tu bloques l'énergie, euh, il y a deux choses qui se font, c'est que bah, du coup, plus rien ne circule, donc on fige les choses. Et en plus, si tu accumules, à un moment donné, il va y avoir une telle pression que ça va exploser d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est le drame. Et là, en général, c'est le drame. Mais tu vois, ce que tu dis, je me rends compte qu'il y a un truc que je fais pas forcément, effectivement, sur cette notion de gratitude. Et notamment, tu vois, par rapport, tu évoquais les impôts à l'instant. C'est clair que quand je règle ce que je dois aux impôts, dire merci, c'est un truc que je fais pas forcément, mais en même temps, en t'écoutant, je me rends compte que ça, si, c'est important de le faire parce que la gratitude, c'est pas juste pour les choses qu'on considère comme étant bien ou positives, peu importe. C'est pour tous les actes que l'on accomplit, enfin, par rapport à l'argent en particulier.
Et ok, je paye les impôts, bah merci. Voilà, je contribue quelque part à quelque chose. Donc voilà, merci pour la contribution que je peux apporter. Et cette notion de gratitude, elle est vachement importante, justement. Tu vois, par rapport aux impôts, ça peut être aussi, parce que j'avais souvent des entrepreneurs qui râlaient après le RSI, l'URSSAF, etc. Et là, nous, bon, on a eu cette année une année assez particulière avec des ennuis de santé donc, proches. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, tout ce qui a été, entre guillemets, ponctionné sur notre compte, sur notre salaire, donc tout ce qui est parti pour l'assurance maladie, notamment, eh ben, on l'a retrouvé, mais je dirais au centuple, en fin de compte. C'est-à-dire Mhm. qu'on a peut-être donné une infime partie de tout ce qui nous a été rendu par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que si je prends le thème de l'assurance maladie, lorsque tu vois combien coûte chaque acte médical et chirurgical, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne le voit pas suffisamment. En France, c'est trop transparent. Ça, c'est vraiment quelque chose que, enfin, à titre personnel, je déplore, c'est que c'est trop transparent, on ne le Mhm. voit pas. Mais pour ce point-là, j'ai pas eu le cas, mais je l'ai vu j'ai vu passer la facture pour un accouchement, simplement, donc un heureux événement pour un accouchement. Quand j'ai vu ce qu'était le coût pour l'assurance maladie par rapport à tout ce qui avait pu être pris sur mon salaire à l'époque, mais je suis gagnant au plus que centuple, en fin de compte. Mhm. Mhm. Donc, on Mhm. donne. Alors, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie quand je donne, parce que je sais que de toute façon, cet argent-là, il va, à un moment donné, sous une forme ou une autre, ça va me revenir. Oui, et puis ça résume parfaitement ce concept de donner pour recevoir, en fait, hein. Mm, c'est ça. Il faut qu'on ait ces deux canaux. On a souvent un problème, c'est qu'on Mhm. a toujours un des deux canaux qui est bloqué. Soit on a Ouais. le canal, le canal donné qui est coincé, c'est du mal à partir. Donc on reçoit. Soit à l'envers, à l'inverse, et là je peux revenir justement sur les coachs, thérapeutes, etc. Il y a souvent ce canal donné qui est, mais c'est voilà, c'est tuyau, c'est extraordinaire, Mhm. c'est gros débit, ça va, je donne, je donne, je donne, je donne. Et bien le problème c'est qu'on a le canal receveur qui fonctionne pas. Donc à nouveau il y a un déséquilibre. Mhm. Donc ben là le travail va être de déboucher le canal. Alors surtout ne pas refermer le canal donné, hein, ce serait contre-productif et puis non, on va pas faire ça. Mais en tout cas, déboucher le canal recevoir pour que justement on puisse dire ok, tu donnes, mais reçois aussi. Parce que si tu fais que donner sans jamais recevoir, à un moment donné, tu vas te vider, Mhm. complètement vider. Je peux donner l'exemple d'une batterie, si tu ne le recharges jamais, si tu ne mets jamais à la prise, à un moment donné, tu vas avoir la petite boquette qui va dire maintenant stop. Euh, ça, tout va s'éteindre et tu n'auras plus rien. C'est le même principe, si tu donnes, 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 mais que tu ne te branches jamais, à un moment donné, tu pourras pas aller plus loin. Ouais, ouais, il faut se préserver aussi, il faut être, j'allais dire écologique, mais surtout l'idée charité bien ordonnée commence par soi-même, donc faut Mm. se prémunir. Et si on veut donner beaucoup, il faut être en capacité de recevoir aussi. Il faut arriver à trouver justement, si on donne Ouais, beaucoup, on reçoit beaucoup aussi, en fin de compte. ouais. Essayer d'avoir un flux qui est égal entre ce qui sort et ce qui revient. Pour éviter soit d'être en perte d'énergie, soit à un moment donné d'être, au contraire, peut-être d'exploser. Enfin, je veux dire, à force de trop recevoir sans donner, on en perd on peut en perdre complètement la réalité des choses. Mhm. Et puis on peut rentrer dans un mécanisme de les gens, que on te donne, mais tu reçois, ok, mais jamais tu donnes. Donc je vais arrêter de donner. Parce que, comme on dit, hein, c'est aller-retour, mais si c'est toujours dans le même sens, à un moment donné, les gens autour de soi, s'ils voient que je reçois mais je donne pas, à un moment Mhm. donné, ils vont couper les ponts aussi, hein. Mhm. Ça me fait un peu penser à le film, alors je ne sais plus le nom, je sais plus si c'est Le Radin. C'est avec Oui, le Fabrice radar avec Luchini. Danny Boone, ouais. Alors, il y a celui de Danny Boone, mais il y en a un autre avec Lucchini, qui est exceptionnel. Ah oui, Qui, oui, oui, ouais, je vois, oui, oui. qui est radin au point de ne plus pouvoir aller à la selle. Ouais, 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 Et donc, il se retrouve coupé de tout le monde également, quoi. ouais, ouais. Parce qu'on a reçu, 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 mais canal donné étant fermé,
à un moment donné, tout le monde coupe les vannes dans ce sens-là aussi. Donc, trop recevoir sans jamais donner, c'est pas bon. Trop donner sans jamais recevoir, c'est pas bon non plus. Non, Toujours mais la tu vois, notion moi, d'équilibre. Hein. j'ai envie d'exprimer ça. Tu sais, j'ai un côté poétique, moi, donc Je t'écoute. j'ai envie d'exprimer ça au travers d'un arbre fruitier. Tu vois, l'arbre fruitier reçoit de l'eau, de la lumière du soleil, peut-être aussi l'amour de l'agriculteur qui s'occupe de lui, enfin en tout cas de la personne qui s'occupe de lui. Puis à un moment donné, ben, l'arbre fruitier, ben, il produit des fruits. Tu vois, il reçoit et après il donne. Ça fait. Et puis après, l'année d'après, même processus, etc. Et je pense que c'est, en tout cas moi, c'est une image qui me parle bien, tu vois, pour le coup. Mm. Mais si on arrive à trouver ce juste équilibre dans le fait de donner et de recevoir, après, il s'agit effectivement de faire attention dans ce qu'on va donner et dans ce qu'on va recevoir aussi, dans les deux cas, par rapport aux personnes qu'on côtoie, dans le sens où il y a des personnes, effectivement, qu'on peut être amené à vouloir donner. Et comme elles vont pas forcément se servir correctement ou mal percevoir le don que tu leur fais, bah, peut-être à un moment donné, pour leur plus grand bien, justement, de dire bah, j'arrête de donner, quoi, à elles en particulier, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que j'arrête de donner tout court. C'est ça. Et c'est là que ça peut également poser des problèmes dans sa relation. À savoir que je donne parce que je veux être. Enfin, pour moi, la valeur, c'est être généreux. Donc, je veux passer pour quelqu'un de généreux. Et si à un moment donné, une personne, je coupe les vannes, je dis bah non, je te donne plus. Ah ouais, mais ça veut dire que là, d'un coup, on va me prendre pour un égoïste. Et j'ai pas envie de passer pour un égoïste. Non, parce que moi, ma valeur, c'est la générosité. Donc Mmh. là, il va y avoir un conflit justement qui va rentrer entre je suis généreux, mais je veux pas donner. Ça devient compliqué. Euh, et c'est là qu'on va essayer de chercher justement le pourquoi. C'est-à-dire que tu peux être généreux, tu peux être quelqu'un de généreux et ne pas donner à quelqu'un parce que tu estimes que là, c'est pas bon pour lui. Mmh. Donc là, tu vas t'autoriser à être égoïste, non pas par le but d'être égoïste, mais parce que c'est un moyen de protéger la personne, peut-être parfois, même si parfois elle le comprend pas en fait. Donc on Alors va on va justement, augmenter son terrain de jeu. justement, tiens, euh, parce que là, je pense qu'il y a un travail à faire sur les valeurs justement par rapport à ça, mais c'est pas là où je voulais en venir, au contraire. Tu as parlé du travail sur les talents, sur l'estime, etc., etc. Tu as évoqué plein de choses qui sont super indispensables sur lesquelles travailler pour améliorer sa relation à l'argent. Alors justement, toi qui nous regardes là en replay ou en live, si tu voilà, si tu as envie d'en savoir plus et être accompagné par Christophe, alors justement là, je me tourne vers Christophe. Si on souhaite bénéficier de ton accompagnement et de pouvoir justement améliorer notre relation à l'argent, parce qu'on estime que c'est quelque chose d'hyper important pour nous aujourd'hui. Comment procède-t-on? Qu'est-ce que tu proposes justement par rapport à tout ça? Alors je propose plusieurs choses. Bah déjà, je propose soit un accompagnement en individuel, soit un Mmh. accompagnement en collectif, ce que j'appelle en atelier. Parce que certaines personnes n'ont pas trop envie d'être en collectif, préfèrent vraiment être accompagnées en individuel. Donc là, on fait un accompagnement classique individuel. Mais j'aime beaucoup la notion d'atelier, parce qu'on a cet effet de groupe, cet effet qui va donner des effets miroirs, qui fait qu'on va souvent aller beaucoup plus loin dedans. Et Donc, tu proposes un moi, atelier, je crois d'ailleurs. oui, 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 tout à fait. Donc, je propose des ateliers et notamment, effectivement, je propose un atelier le mercredi 10 novembre, Ah, donc c'est bientôt? C'est mercredi prochain. bientôt? Oh là, Oui. oui. Donc, à 14 heures, voilà. Donc, c'est un atelier qui dure 3 heures. Ok. Donc avec maximum 6 personnes, parce que j'aime bien conserver justement cette notion d'intimité, puis ça permet de pouvoir être beaucoup plus interactif. Donc c'est un atelier qui est 3 heures. Dessus, on va justement reprendre ce que c'est que l'argent, quels sont les différents profils qu'on peut avoir comme comportement, et puis surtout comment pouvoir se défaire de la relation toxique à l'argent et travailler, faire ce que j'appelle une libération émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va remettre l'argent à sa place et puis on va dire ok, ça, il faut que je travaille. Alors parfois c'est juste un petit ajustement à faire, parfois c'est un travail qui peut être un peu plus long, donc là après c'est un accompagnement que je peux proposer à titre individuel. Mais en tout cas, l'avantage de cet atelier-là, c'est que au bout des 3 heures, on n'est plus comme avant.
Ça, Ah, ça, je confirme. Je parle là pour ceux qui nous regardent. Là, je confirme, tu vois, si tu as un doute là-dessus, moi j'ai participé à un atelier de Christophe. Et s'il y a un truc que j'ai compris, tu vois, c'est que désormais, l'argent, je le mets là, tu vois, il est là dans mon portefeuille, tu vois. Il est plus là. très belle Celui des image. autres, je l'ai Merci capté. beaucoup. Très belle image. Donc voilà, c'est un atelier de 3 heures que je propose. Je vais en proposer, j'en proposerai par la suite. Donc, et puis à cet atelier-là, en plus, j'ai inclus également 1 heure de coaching individuel. C'est-à-dire qu'on Mhm. fait l'atelier, donc on sort ce qui est à sortir. Alors parfois, on est peut-être trop pudique et puis ça, je veux pas le sortir, ou alors c'est peut-être sans pas vraiment approprié, ou alors c'est vraiment très ancré et on se dit: «Bah, il va falloir vraiment que sortir un petit peu plus, les armes lourdes» entre guillemets. Et bah, pour ça, je propose donc j'ai inclus à la suite un coaching individuel, où là, on va aller encore plus en profondeur de ce qu'on en a vu en collectif. Donc c'est voilà, c'est du, en Gillette maintenant, ils ont plus largement plus que de l'âme, mais voilà, c'est le principe Gillette. On fait la Non, mais première lap, on commence et puis, c'est vachement bien parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est assez juste, hein, quand on fait des ateliers en groupe. C'est pas forcément évident d'exprimer librement des choses qui sont ancrées, qui sont de l'ordre de l'intime, entre guillemets, mais le fait que tu proposes justement un accompagnement individuel, ça peut être très, très libérateur aussi pour les personnes qui préfèrent voilà, échanger en one-to-one. Et c'est très bien que tu proposes cette formule-là. Vraiment, moi, je vous invite vraiment à contacter Christophe. Vous voyez, il y a le lien qui défile là en bas, là, à prendre contact via son site web. Prenez contact avec lui parce que vraiment, si vous vraiment vous souhaitez, j'ai dit plusieurs fois vraiment, c'est nul. mais vraiment, Mais vraiment, hein. Alors, vraiment, vraiment. Sinon, non, non. mais je dis ça avec beaucoup de passion parce que c'est vrai que Christophe apporte tellement de valeur et d'astuces et de conseils personnalisés pour ceux qui en ont vraiment besoin et j'allais dire presque, c'est de l'ordre du vital. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, hein. Il y a des couples qui divorcent uniquement à cause de problèmes de fric et c'est con. C'est con parce que c'est des gens qui s'adorent à l'origine. Et juste à cause du pognon, d'une mauvaise relation à l'argent, eh bien, ils se séparent. Et c'est dommage. Et Donc, surtout parce que c'est pas à cause de l'argent qu'ils se séparent, mais à cause de cette relation. exactement. Tu retires l'argent, Exactement. il y aura autre chose à la place. Et tu te rends compte, Christophe, que mine de rien, ce que tu fais, c'est vachement bien. Tu rends des couples heureux. Eh oui, je suis pas un marieur, mais en tout cas, je suis Ah non, mais attends, tu redonnes le bonheur au couple. Moi, je trouve ça voilà, magnifique. je vais être remboursé par la Franchement. sécurité sociale. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est Et bien. oui, mais voilà, c'est mon cheval de bataille, je l'ai pas encore, pas encore réussi. Mais bientôt, vous pourrez amener la carte vitale et hop, ça sera La carte vitale est acceptée, venez. surtout que ça alors le problème, c'est que si je fais ça, je vais donner moins de travail aux avocats, aux notaires et cetera, donc je vais être mal vu. Tu m'étonnes. Tu Ah, m'étonnes. je vais mettre mon lien justement, le lien sur pour l'atelier, je vais le mettre sur le chat Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Mets-le dans le Si chat, j'arrive, le lien vers l'atelier, effectivement. attends normalement, tac, 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 send. Alors, je sais pas si j'y arrive, hein. Pourquoi ça veut pas? Je vais refaire. Vas-y, Je refais-le. suis Alors, toujours pendant ce temps-là, je précise, voilà. Si, encore une fois, si tu veux avoir plus d'informations, déjà, bah, contacte Christophe. Il y a le lien qui défile juste là en dessous. Tu contactes Christophe. Déjà, ça sera une première chose. Et puis, si c'est quelque chose d'important, de douloureux pour toi, c'est une souffrance, cette relation à l'argent, et que tu veux assainir ça et retrouver plus de sérénité, ouais, un atelier, il y en a un mercredi 10 novembre, donc dépêche-toi à t'inscrire. Et il y en aura d'autres évidemment, mais ça dépend de ton niveau d'urgence par rapport à ça. c'est ça. Et puis après, voilà, ça peut être aussi un accompagnement comme il l'expliquait tout à l'heure, donc ça peut être pas mal aussi. Mmh. Et puis, tu vois Non, ce mais que je vais faire en plus attends, bouge pour pas. pour ce live, ce que je propose en plus, tiens, je suis en train de penser parce que qui dit relation à l'argent dit également, un peu aussi relation budgétaire, tu sais, monnaie, il y a le côté très évidemment psychologique, mais il y a le côté plus rationnel qui est, j'ai tant sur mon compte en banque et Mhm. il faut que j'arrive à trouver une solution pour qu'il soit peut-être mieux. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que pour les personnes qui s'inscrivent, après ce live ou pendant ce live, c'est de rajouter ma mini formation sur le budget nouvelle vie, hein, Ah oui. qui est une formation, totalement entièrement, en visio
en e-learning qui dure, en tout cas en elle-même, elle ne dure pas excessivement longtemps, mais qui fait quand même travailler par contre. Je dis tout de suite, c'est action, action, action. Donc ce que je propose, si les personnes s'inscrivent suite à ce live, c'est alors je ne suis pas suffisamment doué aujourd'hui pour arriver à changer des petites choses sur sur mes fenêtres d'inscription, mais en tout cas, c'est simplement m'envoyer par mail. Voilà, vous envoyez un mail à Christophe, vous mettez le mot de passe train, voilà, comme ça il saura d'où ça vient. On va dire, trouver le mot de passe train. Et je rajouterai en plus cette mini formation qui permettra de pouvoir, de manière beaucoup plus peut-être immédiate, quasiment immédiate, de pouvoir augmenter votre budget. Moi, à titre personnel, parce que finalement, je l'ai fait ce travail sur moi avant de le proposer aux autres, mine de rien, en faisant une première fois, j'ai gagné peut-être entre 30 et 40 euros de budget mensuel. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, ça peut être ça peut être des cours, ça peut être se faire plaisir. Du coup, 30 ou 40 euros, on peut se faire plaisir, aller au cinéma ou autre, ou pouvoir avoir un bol d'air, parce qu'on était un peu chaud sur le budget mensuel. Donc, ne serait-ce qu'avec ce travail, déjà, vous pouvez arriver à assainir vos comptes. Mmh. Eh oui. Ça m'embouche un coin. Je vois ça. J'ai réussi à... Mais tu sais, ça me faisait penser tout à l'heure, tu parlais que... allez, petit brin d'humour. Je prépare psychologiquement déjà. Petit brin d'humour. Tout à l'heure, tu parlais des enfants qui déjà, quand on est enfant, déjà on absorbe beaucoup, on est comme des éponges. Et quand tu as exprimé cette idée-là, j'ai failli dire oui, comme Bob l'éponge. T'es un grand enfant. Après, on passe la vie d'adulte à essorer Bob pour arriver à se reconstruire. Voilà, on est comme Bob l'éponge, c'est vrai, quand on est enfant, on absorbe beaucoup et ça nous induit des croyances limitantes qui influent forcément pas toujours positivement dans notre vie d'adulte. Et de pouvoir se faire accompagner par un coach comme Christophe, justement, pour assainir cette relation à l'argent, je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir, surtout qu'on approche des fêtes de fin d'année, on parle de cadeaux, donc ça peut être un très très beau cadeau à s'offrir, de participer à son atelier, et puis aussi, pourquoi pas, aussi peut-être de faire un travail individuel, personnalisé, au travers du programme d'accompagnement que tu proposes également. Je pense que ça peut être aussi une très très belle action, un très bon investissement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce n'est pas une dépense d'argent, c'est au contraire un investissement. Et quand on est entrepreneur, j'aime le rappeler justement, c'est de bien réfléchir que l'argent qu'on peut utiliser, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Et là, en l'occurrence, c'est un pur investissement. Donc, faites-vous plaisir, ce sera pour votre bien, votre bien aussi par rapport aux personnes que vous côtoyez, avec lesquelles vous vivez éventuellement aussi. Donc, ça peut être que tout bénéf. Et puis, effectivement, tu parles d'entrepreneur, mais également salarié. Et c'est vrai que Oui, sur ce point-là, j'ai un petit aussi. faible par rapport à cette situation, justement, puisque c'est mon chemin de vie, en fin de compte. C'est que je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat et j'ai connu tout ce dont je parlais tout à l'heure, des inconforts, des peurs, des craintes sur l'argent, mais sur également l'échec, le jugement, etc., etc. Donc, tout ça, je l'ai vécu. J'ai pu créer constituer un parcours qui m'a permis d'aller d'être aujourd'hui entrepreneur. Et du coup, moi, un peu, mon dada, c'est de pouvoir faire en sorte de partager mon expérience et de pouvoir permettre à des personnes qui sont également dans cette situation inconfortable de faire le chemin. Mais avec l'avantage, c'est que je leur donnerai déjà les informations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, c'est un gain de temps qui est génial. Et puis, pour ceux qui veulent être entrepreneurs, là, je reprends ma casquette de comptable, c'est-à-dire que je peux accompagner jusqu'à... C'est doublement intéressant pour le coup, parce que compte tenu que tu as une énorme expérience en tant que comptable, forcément, tu étais amené tout simplement à donner les meilleurs conseils possibles dans la gestion de ses finances, et Dieu sait que c'est important.
Surtout, voilà, dans la création, alors, quand je crée mon activité, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis auto-entrepreneur? Est-ce que je suis en Mmh. SAS, en SARL? Qu'est-ce qui se passe juridiquement, comptablement, fiscalement? Le fameux prévisionnel, ou moi, le budget, cette espèce de business plan, voilà, je cherchais le mot. Waouh, il faut que je fasse ça. Alors, effectivement, on est accompagné par les chambres de commerce, c'est génial pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais c'est parfois plus un accompagnement technique, mais pas le côté psychologique. C'est-à-dire que c'est bien de faire le pas, de dire: «OK, je me prends en main, je fais ma nouvelle vie», mais c'est mieux quand on va dans la bonne direction. Et grâce à un accompagnement, eh bien, on va pouvoir vérifier qu'on est bien dans la bonne direction. Parce que Mmh. moi, mon leitmotiv, c'est: «OK, tu vas aller là, mais est-ce que c'est vraiment là que c'est ta place, en fin de compte?» Et donc si c'est là, bon, on y va à fond, et puis on fait sauter justement tous ces blocages liés à l'argent, et puis on met en place tout ce qu'il faut pour qu'on aille vers cette vie, vie rêvée. En tout cas, pouvoir s'en trouver comme je le suis, c'est-à-dire de pouvoir me lever chaque matin en étant heureux de me lever, et puis de faire une activité qui me passionne, et Ouais. d'arriver le soir en me disant: «Waouh, aujourd'hui, j'ai fait un super live avec Christophe, c'est génial». Et oui, c'était le live des Christophe, exactement. Le live de Christophe, ouvert à tous, même non Christophe. Oui, oui, voilà, c'est un live ouvert à tout le monde. Même si tu ne t'appelles pas Christophe, tu peux regarder ce live en direct, en replay, peu importe. Mais Voilà, et j- et j'invite aussi des fois des gens qui s'appellent pas Christophe aussi, d'ailleurs. mmh, c'est vrai. Je cherche, hein. Il y a Christopher, c'est pas un Christophe. Oui, c'est vrai que le précédent live, c'est Christopher, ouais. Exact. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment, Christophe, de Bah, merci toutes à ces toi. infos. Moi, j'invite vraiment les personnes qui regardent cette vidéo de prendre contact avec toi, parce que c'est voilà, je pense que ça sera de toute façon un bon investissement d'échanger, d'être accompagné, de suivre éventuellement ton atelier également. Et merci aussi d'offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent d'avoir accès donc à cette mini-formation, qui sera déjà une très bonne base aussi pour Mmh. réfléchir et travailler sur sa relation à l'argent. Je le remettrai dans la description de la vidéo Ouais, sur les également. commentaires peut-être, ouais, 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 je l'ai mis là dans les commentaires, mais je le remettrai également dans la description pour que les gens puissent y avoir accès très directement. Et puis, bah, écoute, Christophe, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. à toi aussi, merci, à vous tous aussi. Une belle soirée là, je pense que oui, ça doit être, plus la soirée que la journée. Oui, enfin, au moment où on enregistre cela, effectivement, c'est plutôt la soirée, mais bon, voilà, j'ai dit bonne journée pour ceux qui regarderaient ça en replay C'est le vrai, matin. réflexe du professionnel que je n'ai pas. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler auprès de vos contacts. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont besoin voilà, d'être soutenus, accompagnés sur la relation à l'argent. Voilà, je pense que ça peut être une très bonne action de leur donner cette possibilité d'avoir accès à cette vidéo. Et vous savez, comme l'a dit Christophe, donner pour recevoir, recevoir pour donner. Bref, voilà, le cercle vertueux. Et vous pouvez me trouver aussi bien sur Facebook, LinkedIn également, donc sans aucun problème. Exactement, exactement. Donc, prenez contact avec Christophe. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, Christophe. À très, très bientôt. Merci Et puis, beaucoup. comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Tout à fait. Là, c'est approprié pour le coup, prospérité. C'est vrai. Bonne soirée à tous, bonne journée, et à très bientôt pour un prochain live. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.